Les piliers de la coopération entre la Banque mondiale et le Congo dans le secteur forestier ont été au centre des échanges entre le ministre de l'économie forestière et du développement durable avec le nouveau représentant résident de la Banque mondiale, Djibrila Issa. Henri Njombo a ensuite reçu des hommes d'affaires d'un groupe opérant dans l'agroforesterie. Les détails avec Pierre Koubemba. Trois questions essentielles ont préoccupé le ministre Henri Njombo et le représentant de la Banque mondiale au Congo pendant cette audience. Ces piliers sont en fait autour donc, du projet forêt et diversification économique, mais aussi autour donc, de la question de la réduction des émissions des gaz à effet de serre donc, et les investissements dans le domaine forestier. Et le troisième pilier est lié à la question de lutte contre le braconnage et l'exploitation illicite des ressources forestières. Le deuxième élément donc, dont nous avons parlé, c'était de faire suite donc, à la conférence qui a eu lieu, si vous vous rappelez, en avril, sur la lutte contre le braconnage et de voir dans quelle mesure donc, nous pouvons appuyer la stratégie du Congo pour mettre en œuvre ce qui a été décidé au niveau africain. Quant aux hommes d'affaires du groupe System House, ils sont intéressés par les activités du PRONAR. Le PRONAR nous a convaincus de venir au Congo, contribuer au développement rural du Congo. Notre but est de produire des biocarburants, des biodiesels et des projets forestiers. Nous sommes très heureux d'avoir vu le Congo qui a une vision extraordinaire dans ce secteur. Et nous venons ici avec le PRONAR et le ministère pour développer des projets d'avenir, notamment dans les forêts dans le sud, pour la reforestation, pour lutter contre la sécheresse. Le groupe System House est présent en Allemagne, Hollande, au Costa Rica et en Afrique du Sud. Un groupe d'investisseurs étrangers entend réaliser la plantation de plusieurs espèces d'arbres dans les départements du Poul et des Plateaux dans le but de produire du biocarburant. Ces investisseurs étrangers ont été reçus par la directrice générale de l'Agence pour la promotion des investissements, Annick Patricia Mongo. Le point avec Stella Okonji et Chantal Moukoko. Reçu par la directrice générale de l'Agence pour la promotion des investissements, API en sigle, ces experts allemands, sud-africains et hollandais ont pour mission de planter sur 200 000 hectares des arbres de diatrophame, moringa et d'acrocomia dans le département du Poul et des Plateaux. Ceci pour la production du biocarburant dans notre pays d'ici 3 ans. Nous sommes très heureux avec le niveau de discussion que nous avons eu. Nous avons été sur le terrain hier et sommes heureux de nous rendre compte que le Congo offre des espaces bien précis. Nous espérons bientôt, d'ici 3 ans, nous espérons créer, disons, 10 000 emplois à mettre en place au niveau du Congo et contribuer aux efforts du gouvernement pour développer le meilleur pour le Congo. L'occasion a été tout indiquée pour la directrice de l'API de présenter à ses invités les opportunités qu'offre le Congo en matière de pêche, de tourisme, des mines et autres. Du reste, elle s'est dite prête d'œuvrer pour la réussite de ce projet.